Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Ça Pierre. fait longtemps que vous n'étiez pas venu. C'est un grand plaisir, ça fait longtemps. Et vous me boudez ou Non, pas du tout, d'accord. ce sont les hasards de... Écrivain et philosophe. Bonsoir Gilles William Goldnadel. Heureusement que vous êtes là. Pierre. Ouais, Merci de votre fidélité le mardi soir, cher ami. C'est la première qualité qu'on me prête, la fidélité. Et les autres. Il y en a beaucoup d'autres, je confirme. Ouais. Vous allez offenser ma modestie. Nous sommes en ligne avec l'ambassadeur Xavier Driancourt. Bonsoir Xavier Driancourt. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes précisément à Toulouse où se tient ce soir une grande soirée du comité de soutien à Boualem-Sansal. Quel est le but de cette soirée, Xavier Driancourt ? C'est évidemment d'exprimer notre soutien à l'écrivain Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il a été condamné à 5 ans de prison ferme, ce qui confirme sa première condamnation il y a 2 mois. Donc il n'y a pas eu de clémence particulière du juge. Les réquisitions étaient de 10 ans. Comment est-ce que vous expliquez cette peine de moitié ? Est-ce qu'on peut, d'une manière générale, d'ailleurs, comprendre les juges algériens ? Ce n'est pas une diminution particulière par rapport aux réquisitions du procureur. Le juge n'a fait que confirmer son jugement de première instance qui était de 5 ans de prison ferme. Alors nous espérions un petit peu qu'il y aurait une condamnation d'1 an, dont 7 mois de prison ferme. Et comme il a déjà accompli 7 mois de prison, il aurait été libéré. Ça n'a pas été le cas. Donc ce n'est pas un geste de clémence particulier. Donc il n'y a aucune volonté d'assouplir la peine. Est-ce que vous espérez encore cette ultime grâce présidentielle qui pourrait intervenir samedi en Algérie ? On peut toujours rêver, mais rêvons. Mais je n'y crois pas beaucoup. On peut l'espérer, il faut l'espérer, mais encore une fois, je n'y crois pas beaucoup parce que la peine a été confirmée, parce que au même moment, vous avez bien noté qu'un de vos confrères, Christophe Glaise, a été condamné à 7 ans de prison pour avoir enquêté en Kabylie. Donc il n'y a pas du tout de geste particulier de la part du régime algérien. Ouais, pour avoir enquêté en Kabylie sur du foot, sur un club de foot. Exactement. Ça n'a rien de politique, ça n'a rien de... Voilà, Gilles William Goldnadel. Non, mais ça fait partie des chiffons rouges, si j'ose dire, du régime algérien. Il y a le Sahara occidental et l'indépendance du peuple kabyle. C'est les deux choses où ils sont. Bon, mais en dehors de ça, il est vain, ce me semble, de chercher une improbable logique dans la prétendue justice de la dictature algérienne. Vous avez affaire à un écrivain franco-algérien innocent, qui n'a rien fait sinon que de savoir écrire, et c'est pour ça qu'il est blâmé, avec en plus un rapport de cause à effet insécable entre la faiblesse française, la culpabilisation française et le ressentiment algérien. Ils sont complètement liés. Nathan Dever. Oui, alors moi je suis heureux d'entendre Xavier Driancourt sur le sujet. J'aimerais rappeler à nos éditeurs qui le savent peut-être, mais que c'est l'ambassadeur français en Algérie qui a été le plus longtemps en poste à Alger, puisqu'il a été 2 fois ambassadeur. Avec des résultats à la clé d'ailleurs. Exactement. Et il y avait une question que je me posais, que j'avais envie de lui poser. Il vous écoute. C'était que depuis que Boualem Sansal a été embastillé dans des conditions honteuses, on a entendu une forme de controverse au sein du monde politique. Et notamment une certaine partie du monde politique, la France Insoumise récemment, qui disait pour obtenir la libération de Boualem Sansal, il ne faut pas sortir les muscles et dire la vérité, à savoir que cet enfermement et ce procès sont un scandale absolu, mais il faut essayer d'aller dans la diplomatie, de discutailler, de tendre le bras à Alger. Je voulais savoir ce que pensait Xavier Driancourt de ce discours qu'on a entendu jusqu'à ces derniers jours. Monsieur l'ambassadeur. Oui, c'est non seulement ce que dit la France Insoumise, mais c'est aussi ce que dit Monsieur Barrot, le président de la République. Ils disent il faut négocier en sous-main, il faut être discret, il ne faut pas provoquer Alger. Et c'est pour cela, du reste, que personne n'avait signalé la condamnation et l'arrestation de ce journaliste Christophe Glaise, qui est arrêté en prison en Algérie depuis 1 an
mais on ne voulait pas en parler pour ne pas faire de la peine au président Tebboune. Et de ma propre expérience, je sais que l'Algérie ne comprend que le rapport de force. Donc ça sert à rien de leur taper dans le dos, de leur faire des embrassades et d'être gentil avec eux. Ils ne comprennent que le rapport de force. Puisque vous en parlez, écoutons Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je veux évidemment avec vous m'indigner de la condamnation en appel de notre compatriote Boualem Sansal qui est incompréhensible et injustifiable. Aujourd'hui, alors que la procédure est arrivée à son terme, les autorités algériennes sont face à un choix, celui de la responsabilité, de l'humanité et du respect, permettant à notre compatriote d'être libéré et soigné en tenant compte de son état de santé et de son âge. Et puis s'agissant de Christophe Glaise, comme depuis le premier jour de son arrestation au mois de mai 2024, nous sommes à ses côtés. Nous avons été vivement choqués par sa condamnation en première instance à 7 ans de prison, condamnation extrêmement lourde, et nous allons nous mobiliser pour obtenir sa libération. Monsieur l'ambassadeur Driancourt, cette hésitation à la fin de la phrase de Jean-Noël Barrot, est-ce que ça ne dit pas tout ? Ben oui, on parle, mais on ne fait rien. Nous avons des moyens d'action, nous avons des leviers vis-à-vis de l'Algérie, les visas, les consulats algériens, l'accord de 1968, l'accord de 2007, la mosquée de Paris, etc. Mais nous ne voulons pas les utiliser, nous ne faisons que parler. Donc on peut parler, on peut attendre samedi éventuellement. Samedi, il se passera rien. Et à ce moment-là, nous attendrons le 1er novembre, qui est la deuxième fête nationale algérienne. Et le 1er novembre, nous attendrons le 1er janvier 2026. Hier, dans ce studio, Henri Guénaud disait c'est une prise d'otage, Boualem Sansal, il faut nous aussi prendre en otage des responsables algériens. C'est ça le rapport de force. Qu'est-ce que vous en dites ? Ben oui, il faut utiliser tous les leviers dont nous disposons et prendre en otage. Le président du Sénat algérien a son appartement dans le 16e arrondissement. Le chef d'état-major de l'armée a son fils qui habite également à Paris. On remet ces gens-là dans l'avion. Alger ne pourra évidemment pas ne pas les accepter à leur retour dans en l'avion Algérie. ou en prison, parce que c'est ça aussi l'idée. Parce que oui. Boualem Sansal est en prison. Est-ce que demain, on va, dans le 16e, comme vous dites, aller chercher ce haut dignitaire algérien, on le met en prison à Fresnes et puis on attend de voir ce qui se passe ? Non, ça on ne le fera pas. Parce que ? On ne le fera pas, non. Parce que raison d'État, parce que État de droit, Gilles-William Goldnadel ? Oui, tout simplement parce que nous ne sommes pas une dictature. Et voilà. C'était toute la discussion. Je vous restitue la discussion d'hier dans ce studio entre Georges Fenech et Henri Guénaud. Mais je vous signale qu'il n'y a pas qu'une faiblesse politique, il y a aussi une faiblesse médiatique. On n'a pas parlé beaucoup de Boualem Sansal dans le monde ou sur France Inter, par exemple. Et j'observe que Reporters sans frontières, qui maintenant parle beaucoup de Jean-Christophe Glaise, a choisi la voie de la discrétion et de la diplomatie pendant des mois, avec le résultat. C'est une posture idéologique, ne vous y trompez pas. Ils savent être beaucoup plus bruyants s'agissant d'autres pays. Nathan Deger. J'irais même plus loin que les sages paroles de Gilles William. C'est non seulement une bataille politique, médiatique, mais il y a aussi quelque chose qui s'est joué dans l'opinion publique. Vous avez noté comme moi que nous n'avons pas vu de grandes manifestations entre la place de la République et Nation, par exemple, avec des centaines de milliers de personnes qui déferlent dans les rues pour réclamer la libération de Boualem Sansal. Avec, au lieu d'un certain drapeau, par exemple, le portrait en très grand de Boualem Sansal. Ça aurait été une idée. Exactement. Et vous avez noté comme moi qu'il y a même eu des gens, dès le jour où Boualem Sansal a été embastillé, en tout cas dans les jours qui ont suivi, pour dire, mais finalement, Boualem Sansal, il a des idées qui sont problématiques. Il l'a un peu cherché. Il est un peu responsable de ce qui lui arrive. La fameuse émission sur la 5. Il y avait eu un invité qui avait dit ça, mais c'était pas le seul. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés de cette manière. Il y a de la contradiction aussi. Mais on entend ce discours-là, qu'on a pu entendre jadis au sujet de Charlie Hebdo, avant l'attentat, mais quand il y avait eu la première attaque contre Charlie Hebdo. Mais finalement, pourquoi ils font ça ? Ils s'exposent à des problèmes en faisant ça. Alors moi, Boualem Sansal, je suis en désaccord avec ses idées, mais j'ai hâte qu'il soit libéré pour pouvoir en discuter avec lui. Xavier Driancourt, juste pour terminer, parce qu'on va vous libérer, il y a cette soirée qui approche, on a parlé du fond, sur la forme. Quelle forme prend cette soirée ? Il y a, j'imagine, des invités. Ça se passe dans un théâtre. Ça se passe dans un. Oui, il y a différentes interventions
des uns et des autres la lecture de textes de Boualem Sansal. Nous en avons fait plusieurs de soirées analogues et la semaine dernière, moi-même, j'étais à Cholet pour inaugurer une place Boualem Sansal. Donc, il y a du public qui vient. Pardon ? Il y a du public qui vient. Oui, tout à fait, il y a du public. Et ça se trouve où qu'on puisse lancer un appel ce soir sur Europe 1 pour ceux qui voudraient encore vous rejoindre? Ah, je n'ai pas l'adresse exacte, malheureusement. On va la retrouver en attendant hors antenne et on va le préciser tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Driancourt, d'avoir été avec nous en direct et merci de votre fidélité à Europe 1, à nos antennes. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et on continue de passer en revue l'actualité, bien sûr, avec Gilles William Goldnadel et Nathan Dever sur Europe 1.